Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parcoursup le Mag, l'émission qui vous permet de faire le bon choix jusqu'à la dernière minute. Ça y est, vous avez eu la sentence, la sanction, parfois aussi les résultats de Parcoursup sont tombés il y a quelques jours. Mais ne vous inquiétez pas, on vous propose les bons plans de l'été, des formations qui recrutent sur Parcoursup ou en dehors de Parcoursup tout au long de l'été. Aujourd'hui, nous allons partir dans le domaine du digital, de la création, des nouveaux métiers finalement, les métiers d'aujourd'hui qui sont déjà en train de nourrir le monde de demain puisque nous allons à la découverte d'Innov. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Jocelyn Bouilleul. Bonjour. Bonjour Guillaume, merci de nous recevoir sur votre plateau. Merci beaucoup d'être avec nous, directeur et chef d'établissement d'Innov. Et puis nous sommes également avec Paul Chéneau. Bonjour. Bonjour Guillaume. Étudiant en Master 1, développement logiciel mobile et IoT. Il nous expliquera dans quelques instants ce que c'est les IoT, objets connectés. Voilà, j'ai spoilé. Au programme de ce nouveau numéro de Parcoursup le Mag, on va découvrir Innov en 2 SPI, place ensuite à la bio pour savoir ce que l'on étudie concrètement au sein de l'établissement. On se posera ensuite une question cruciale. Est-ce que vous êtes faite ou fait pour étudier à Innov? Ça sera dans notre rubrique Ça match. Avant de parler de la vie associative, la vie étudiante et les expériences professionnelles, tout ça, ça sera dans notre rubrique C'est comment, avant d'avoir l'ultime bafouille de... je suis déjà en train de bafouiller sur l'ultime bafouille de Jocelyn, et puis ce sera à mon tour de passer au tableau dans notre rubrique En bref, où je ferai un résumé, je donnerai mon avis, évidemment. Mais on commence tout de suite par notre rubrique En 2 SPI. Jocelyn, pour cette rubrique en 2 SPI, vous avez 1 minute chrono, pas une seconde de plus pour nous présenter l'école. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Attention, on lance le chrono, c'est parti. Très bien, merci. Alors en 2 SPI, Innov, c'est un groupe qui travaille sur des niveaux bachelor et des niveaux master, tous dûment enregistrés au RNCP. C'est plusieurs campus en France, à Bordeaux, à Toulouse, à Montpellier, Sofia, Lyon, Rennes, Nantes, Lille, Paris. Également à partir de la rentrée 2024 à Rouen, à Marne-la-Vallée et à Strasbourg, et en ligne avec Innov Connect dès la rentrée prochaine de septembre 2023. Tous nos enseignements sont orientés autour du digital, avec des thématiques d'informatique, de marketing et communication, d'audiovisuel, de 3D animation jeux vidéo, de 2D illustration, de création design, de tech and business et d'audiovisuel. Eh bien, parfait, on est pile dans les délais, on va rentrer dans le vif du sujet avec la bio. Vous avez commencé, Jocelyn, un peu à l'esquisser, plus de 48 formations, si je ne dis pas de bêtises. Redonnez-nous les grands domaines, à quel domaine du monde professionnel Innov forme-t-elle? Alors, Innov, on va former nos étudiants tous les métiers du numérique, du digital, qui ces 20 dernières années se sont répandus dans tous les secteurs d'activité. Donc, vous choisissiez Innov ou un autre établissement, déjà le choix, l'acte de vous orienter dans le numérique vous assure une vie professionnelle riche, foisonnante et des vrais débouchés. Vous soyez un technicien dans les métiers de l'informatique pure et dure ou dans des fonctions plus transverses de communication, de marketing ou de gestion d'entreprise. Si vous prenez le pari du numérique, de toute façon, vous aurez le choix du secteur d'activité dans lequel vous pourrez travailler. Du numérique, il y en a partout. Que vous soyez intéressé par le tourisme, que vous soyez intéressé par le luxe, que vous soyez intéressé par l'industrie ou les grandes entreprises de services. Avec le choix d'un métier numérique, vous pourrez faire aussi le choix de l'environnement professionnel dans lequel vous souhaitez évoluer. C'est un peu ce qui vous a guidé, Paul. Pourquoi avoir fait le choix d'une école du numérique? Qu'est-ce qui vous intéressait? Quel profil de lycéen vous aviez? Déjà, moi j'étais un lycéen qui était très peu scolaire et qui avait découvert l'informatique avec une option au lycée. Et du coup, honnêtement, Innov, c'était plutôt logique parce que c'était une école d'informatique qui existait. Et que voilà, quoi, du coup, juste parce que c'était une école d'informatique, moi, c'était la direction à choisir. Et en tout cas, c'était ce que vous aviez envie de faire. D'un point de vue très pragmatique, très concret, Jocelyn, quels vont être les différents bachelors que vous allez proposer aux bacheliers, aux néo-bacheliers? Alors, la plupart de nos cursus ont un intermédiaire de bachelor, mais la grande majorité pousse jusqu'au master. Donc on a des bachelors sur les filières création et design, sur les filières marketing et communication et sur les filières audiovisuelles. Pour les filières informatiques, 3D animation, jeux vidéo, architecture d'intérieur,
Là, par contre, on est sur un cycle entièrement en master, en 5 ans. Comment savoir pour déjà si on est fait pour le digital et sur quelle filière on est fait, comment savoir si on a cette fibre-là? Il faut écouter les passions, hein. Je pense que c'est vraiment ça qui va pouvoir porter nos étudiants. C'est que ce sont tous des passionnés d'architecture pour certains, d'informatique pour d'autres, mais l'informatique c'est tellement large, ça peut être des personnes qui vont s'intéresser à l'infrastructure, à la cybersécurité, d'autres qui seront plutôt sur du développement de logiciels ou de sites web, et c'est encore un environnement différent. On en a d'autres pour parler du web, mais qui ne seront pas sur la filière informatique, qui vont être sur la filière marketing, com ou tech and business, qui eux seront plus attirés quand on parle du web, de l'animation de communautés en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux ou l'animation d'un site web à proprement parler, et la génération de trafic. On en a d'autres qui sont plutôt des créatifs, qui vont alimenter toute la présence en ligne ou hors ligne des organisations dans lesquelles ils vont travailler. Et c'est vraiment cette passion en fait qu'on va essayer de supporter, de développer pour au-delà de l'amateurisme qu'on a pu développer avant de venir à l'école, qu'on puisse en faire une vraie profession et toute l'exigence de compétences et de connaissances qui vont avec. Paul, comment vous décririez un petit peu la pédagogie, la manière dont on apprend? Est-ce que c'est beaucoup de projets en groupe? Comment vous décririez un petit peu? En fait, elle est très professionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, dès le début, déjà les personnes qui nous font cours sont des intervenants. Donc déjà, de base, c'est des gens du monde professionnel. Et en fait, très vite, ils nous mettent sur des projets en groupe, des projets qui sont concrets, des projets qui sont presque des simulations de projets d'entreprise. En fait, très vite, on comprend les contraintes du monde du travail, en fait, et on les a en direct. Et en plus de ça aussi, y a plein de cours qui sont en fait des cours associés à comment se comporter en entreprise. Par exemple, comprendre comment définir une stratégie d'entreprise. Ça peut paraître bizarre, mais c'est super intéressant. En fait, on s'en rend compte que ces cours-là, en fait, on en a besoin plus tard. Et c'est surtout ça, c'est tout l'aspect professionnel qui est très présent à Innov. On va se poser une question cruciale, essentielle. Est-ce que vous êtes fait ou fait pour intégrer Innov? C'est tout de suite et c'est dans notre rubrique Ça match. Du coup, Jocelyn, est-ce qu'il faut être un geek ou une geekesse pour rejoindre Innov? Je ne vais pas rentrer dans la définition des différents degrés de geeks qui vont pouvoir rejoindre nos établissements. Encore une fois, avant tout, c'est plutôt la passion et la matérialisation de cette passion qui va nous intéresser. On ne demande pas à ce que vous ayez complètement développé un site web marchand fonctionnel pour la partie web dont je parlais tout à l'heure, mais qu'on puisse nous présenter un book de réalisation, qu'on puisse nous présenter des maquettes ou des miniatures qu'on a pu constituer, qu'on puisse nous présenter un projet de modération d'une communauté en ligne. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous donne des indications sur le potentiel qu'on va pouvoir aider à révéler auprès de nos étudiants. C'est vraiment là-dessus qu'on va être sensible. Et si on se dit, je sais pas, moi j'ai pas tout ça, j'ai pas cette expérience, est-ce que même des choses assez anodines, le fait d'avoir un feed Insta à soi, qu'on a un peu travaillé, des choses comme ça, tout ce qui est dans nos usages digitaux, c'est intéressant. Bien sûr, même si on parle de personal branding, de la façon dont on a de manière professionnelle de se considérer comme ça peut être un influenceur, mais aussi un vecteur de communication. C'est ce qui va nous intéresser à décrypter. Et c'est pas tellement la nature de la réalisation qui va nous intéresser, c'est plus quel esprit il y a derrière et quel cœur, quelle volonté notre futur étudiant a pu développer et démontrer pour matérialiser cette réalisation. D'un point de vue très pragmatique, comment se passe un petit peu le schéma des admissions? On va sur le site internet, en ligne, on fait un dossier, il y a un entretien de motivation, comment ça fonctionne? Oui, naturellement, ça se passe beaucoup par des contacts en ligne. Je vous invite à regarder aussi toute la dynamique, la vie de nos campus au travers des différents sociaux classiques sur lesquels vous pourrez regarder le calendrier et la vitalité de la vie sur nos différents campus. Une fois passé cette première étape, que l'esprit, l'ambiance du campus et sa philosophie vous parlent, vous pouvez prendre rendez-vous avec un de nos chargés d'admission qui pourra
vous faire une visite personnalisée du campus, mais surtout de pouvoir vous exposer la pédagogie, les profils d'intervenants professionnels qui vont vous accompagner pendant vos années d'études et que vous ayez les idées les plus précises possibles pour pouvoir candidater. Pour ce qui est de la candidature à proprement parler, donc on ne parle pas de concours, ce sont vraiment des entretiens d'admission. C'est pour ça que je parlais de passion et de sa matérialisation. Nous, à ce moment-là, ce qui nous intéressera, c'est de pouvoir voir un book, une collection de réalisations et qui permettent surtout à notre futur étudiant d'avoir la parole la plus libre et motivée possible à partir de ce qu'il a réalisé, qu'il puisse nous démontrer que c'est chez Innov qu'il va trouver son chemin. Et justement, une fois que on est admis, on arrive chez Innov et là, on arrive dans l'expérience étudiante, l'expérience associative et les expériences professionnelles. C'est tout de suite et c'est comment. Paul, c'est comment d'être étudiant à Innov? Comment tu décrirais un peu ta vie étudiante? En fait, ma vie étudiante, elle est très projet, mais aussi elle est très fun, parce qu'en fait, on a pas mal d'associations qui sont au sein du bâtiment et au sein de Paris Innov Campus, en tout cas. Et en final, on a un BDE qui fait souvent des soirées. On a un BDE qui organise aussi des week-ends d'intégration, des week-ends de désintégration, des événements au sein du campus. Donc ça, déjà, ça c'est premièrement. Après, deuxièmement, on a aussi un BDS, donc un bureau des sports, qui loue un gymnase juste à côté pour pouvoir permettre d'y faire des activités sportives, etc. On a aussi toute une partie e-sport qui existe au sein de ce groupe du bureau des sports. Donc c'est super intéressant. Et aussi, à côté de ça, on a toute la vie étudiante classique qu'on pourrait avoir. Déjà, on a des projets cross-filières qui permettent de connaître les voisins qu'on a au sein du même bâtiment, mais des voisins de filière, c'est ça qu'on pourrait avoir. Donc en fait, c'est beaucoup d'entraide en fait. C'est beaucoup d'entraide et beaucoup de partage, honnêtement. Alors vous avez un campus à Nanterre, si je dis pas de bêtises, ce que j'ai eu l'occasion de visiter, qui est quand même très beau. C'est intéressant de parler de ces installations de l'école sur plusieurs étages. Racontez-nous un peu l'esprit de ce campus. Oui, alors c'est valable pour le campus de Paris, mais aussi pour tous les campus Innov en région. On a des campus que nous dessinons nous-mêmes, qui nous appartiennent. Alors bon, je rassure, on ne les construit pas nous-mêmes, on fait appel à des professionnels, des promoteurs pour les ériger, mais ils sont dessinés à l'image de la philosophie Innov, avec toujours de grands espaces qui sont propices à la circulation des idées, le travail collaboratif, que ce soit pour des travaux étudiants, mais aussi des travaux extérieurs d'entreprises, d'associations ou de fondations qui sont confiés à nos étudiants pour qu'on puisse travailler interfilière autour des livrables attendus par ces clients externes. On a aussi une partie plus académique avec des salles de classe. Pour ce qui est du campus de Nanterre, on a un bâtiment qui nous a été livré à l'été 2017, donc on va bientôt entrer dans notre 6e année d'occupation du campus. Et on a ici deux grands amphis, un qui est très classique avec 200 places pour des conférences, les plénières de rentrée ou les grands temps forts de l'année. On a un deuxième amphi qui est un peu plus chill, un peu plus créa, avec le fond vert qui va bien pour faire des incrustations et pouvoir travailler tout au long de l'année sur les filières audiovisuel, créa design, sur toute cette matière créative. Et puis on a deux grands espaces, le souk et la fika. On est sur deux ambiances de travail, un qui est pour le souk très... on travaille en petits groupes, mais on est consciencieux, on reste silencieux, et même s'il y a 80 personnes, ça reste dans une ambiance de travail assez sérieuse. Et la fika qui est plus orientée coworking, vie du quotidien. On ne fait pas la chenille avec les chaises, mais pas loin. Mais pas loin. Et puis ensuite, on a une trentaine de salles de classe avec des salles informatiques très bien équipées pour les filières qui nécessitent un peu de rendu en temps réel. On a des salles écrans, donc là je viens avec mon ordinateur, mais pour avoir un peu de confort, je peux me brancher sur un deuxième écran. Et puis on a des salles créatives, là c'est quand on fait du dessin, du modelage ou des maquettes pour les filières associées. Et il nous reste, une fois que j'ai cité ces trois catégories de salles un peu particulières, plus d'une vingtaine de salles classiques de cours qui complètent ce bâtiment.
cas des espaces où il fait bon étudier. En quelques mots, l'insertion professionnelle, ça passe par des stages, par de l'alternance. C'est quoi la pédagogie jusqu'au débouché? Ouais. Alors, je vous donne la généralité, hein, ça pourrait être modulo, quelques spécificités en fonction des filières, mais l'esprit général chez Innov, en première et en deuxième année, on va être en initiale. On va avoir ici cours toute l'année, soit tous les matins, soit tous les après-midi, ce qui permet d'être compatible cet emploi du temps avec d'autres activités à côté. Ça peut être d'avoir un petit job étudiant pour pouvoir participer au financement de sa scolarité, mais ça peut être aussi à tout moment de partir en stage dans l'année quand on est en B1 ou en B2. Et c'est un très bon moyen de pouvoir tester des secteurs d'activité différents, des natures ou des tailles d'entreprises variées pour pouvoir, et là quand on arrive en troisième année, donc en bachelor 3, partir cette fois-ci en alternance. D'accord. Donc ça vraiment nous on voit ces périodes en bachelor 1, bachelor 2 comme des moments propices au test, à la découverte pour pouvoir bien démarrer son alternance en troisième année. Et ici on change de rythme, on n'est plus en demi-journée tout au long de l'année à partir de l'alternance en B3 et c'est valable pour le Master 1 et le Master 2, on est plutôt en demi-semaine. Donc il y a une semaine A où 2 jours on est en entreprise et 3 jours on est à l'école. Et en semaine B, l'inverse, on est 3 jours à l'école et 2 jours en entreprise. Ça veut dire qu'après l'arrivée sur le marché de l'emploi, il se fait très bien. Ah oui, très très bien. Si on recumule le temps pour les alternants de présence en entreprise, à la fin de l'année, quand je vous dis qu'il y a de l'alternance avec ce rythme à la demi-semaine, c'est entre les mois d'octobre et la fin du mois d'avril, le début du mois de mai. À partir de début mai jusqu'à fin septembre, on est full-time en entreprise. Quand on refait le cumul, on est à plus de 60% de son temps en entreprise tout au long de l'année. Donc ça donne de très belles perspectives. Ouais. On arrive à la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, place à l'ultime bafouille. C'est votre ultime bafouille? Jocelyn, pour cette ultime bafouille, face caméra, vous allez vous adresser à celles et ceux qui nous regardent pour un dernier message. Alors pour cette ultime bafouille, je voudrais mettre en avant une particularité très très forte de la pédagogie Innov. Ce sont les Why Days. Alors les Why Days, ça a lieu tous les mercredis et ce sont 160 projets sur le campus parisien, mais plusieurs milliers répartis dans l'ensemble de nos campus en France. Et ces Why Days sont ouverts à l'inscription à partir du mois de juillet. On a une plateforme qui est mise en ligne où vous pouvez candidater sur le choix de votre Why Days, qui sont des projets d'étudiants, vous pouvez également proposer, mais qui sont bien souvent des projets d'entreprises externes qui sont confiés à nos étudiants. Et puis une fois que tout le monde a fait ses rentrées au mois de septembre et octobre, on constitue les cellules d'étudiants qui peuvent être complètement diverses et des trajectoires issus de toutes les filières. On va composer ces cellules avec des Master 2 informatique, des Bachelor 3 audiovisuel, des Bachelor 1 créa design et toute la conjugaison que vous pouvez imaginer autour de ces compositions. Et vous allez travailler tous les mercredis jusqu'au mois d'avril pour pouvoir livrer votre client. On n'attend pas ici quelques diapos avec 3 préconisations, mais un vrai livrable, que ce soit un prototype, un site web ou des contenus prêts à utiliser pour nos clients. Et ça, vraiment, c'est une démarcation forte qu'on vous propose pour, encore une fois, ajouter des lignes concrètes à votre CV de réalisation. Ben voilà, très complet comme conclusion. C'est à mon tour avec ma partie en bref. En bref, on retiendra qu'Innov Campus, c'est une école qui vous forme à des métiers porteurs, des métiers passion, bref, des métiers où on a envie de se lever le matin avec grand plaisir. Même, j'imagine, quand on a des examens. En bref, on retiendra aussi une pédagogie qui met l'accent sur les projets, sur le concret, qui vous permet d'expérimenter, et également sur le professionnel avec des intervenants qui viennent du secteur. Ça, c'est bien d'une part parce qu'ils viennent avec leur connaissance, avec la vision concrète du monde, du monde professionnel, mais aussi parce qu'ils viennent avec sans doute des opportunités. Et c'est là où on réseaute. Et puis en bref, je retiens également que sur tous les campus, un accent tout particulier est mis dans les locaux parce qu'on a envie de travailler, de vivre et parfois même de faire la chenille sur les différents campus.
J'ai tout bon. Parfait, c'était notre ultime bafouille. Et ben voilà, merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour ce nouveau numéro de Parcoursup Le Mag. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro. Si vous êtes intéressé, si vous avez envie de savoir plus, le site internet, oui, il apparaît peut-être là, peut-être là, peut-être là. En tout cas, il apparaîtra quelque part sur cet écran. Vous pouvez d'ores et déjà vous y connecter pour en savoir plus et pourquoi pas pour commencer votre dossier. Passez un très bel été et à bientôt pour un nouveau numéro de Parcoursup Le Mag.